What's up YouTube, de retour, petite revue, merde excuse-moi, je vais bouger le tout. Aujourd'hui on va se faire la Side Slim, ouais c'est la Side Piece Slim, pardon, excusez-moi. Voilà, de Purge, c'est la frangine du Slim Piece en 18650, sauf que là on est en double 18650 en série. Donc 8 volts 4, hein, on va pas faire n'importe quoi. Dessus, on va lui monter le petit dernier de chez QP Design, le Fatality en 25 mm, ici en black. Ils ont sorti au début deux coloris, black et SS. Et là, ils ont sorti un nouveau batch en black matte, gold et gunmetal. On va le monter avec une nouvelle fibre, la Holy Fiber. C'est de chez Holy Juice Lab. Vous devez connaître les jus Holy Juice. Et là, du coup, ils sortent leur fibre qui est plutôt sympathique. Je l'ai mis en tank, dans le Fatality, dans le 25, dans le 28. Donc, c'est le seul tank que j'utilise. Je l'ai mis en série, en simple AQ, avec des liquides bien gras, j'en ai mis plein la tronche, c'est franchement top. Une bonne capillarité, ça absorbe super bien, même pour avoir des dry. Je vais pas dire que c'est aussi bon que le DAT enfin pas en capillarité, mais suivant sur le dry hit, quoi. Le DAT on peut vaper même avec des cotons secs, ça crame pas, mais celle-là faut quand même y aller. Le seul petit bémol, je trouve qu'il y a ces frites, vous voyez, elle est un peu, enfin c'est de la fibre quoi. Et elle serait un petit peu plus dense, ça serait le top. C'est que là, vous voyez, il y a vraiment tout le temps des petits brins. Mais bon, une fois que le liquide est dessus, ça se voit plus. C'est juste au montage où c'est un peu chiant. Vous voyez, là on voit des fibres qui volent un peu. C'est le seul petit défaut, parce que sinon niveau capillarité elle est extra, résistivité à la chaleur et dans le temps. Je vais vous faire voir sur le Fatality là, j'ai passé sans mentir au moins 10 voire 15 tanks facile, et la fibre elle est encore blanche. Les coils sont noirs mais la fibre est blanche. On va les enlever ensemble les cotons pour voir quelle couleur ils ont sous les coils. Mais d'aspect extérieur, les cotons ils sont comme neufs. Donc en plus j'ai passé que des gourmands, hein. Je vape que du gourmand, donc il n'y a que du gourmand. J'ai mis quoi dessus, du kiki tout dur là, de chez Ladybug. J'y ai passé quoi avec aussi, du Glam Pie je crois, ou non, Milk Jam qu'il y avait l'an dernier. Et là, on va se goûter en même temps. Ça, Organic Juice, c'est une marque française. C'est un poteau qui m'a fait découvrir ça. Et lui, il en est fou. Et on va se goûter ça en même temps. Et c'est vraiment sympatoche. Des petits liquides français qui sont très peu connus. Et pourtant, il y a toute une gamme, il y a deux gammes différentes. Et ça vaut le détour. Franchement, c'est plus que dosé en arôme comme il faut. Si vous aimez bien les liquides bien chargés en arôme, bien goûtus, c'est ce qu'il vous faut. Celui-là, l'Insomniac, on est sur un riz soufflé cheesecake, beurre de cacahuète, vanille, caramel. Et c'est super bon. Donc voilà, on se voit tout ça en gros plan. La Side Piece Slim, le Fatality, la Holy Fiber et Organic Juice. Allez, à tout de suite les potos. Voilà, de retour en gros plan. On va commencer par la Side Piece Slim. Après on verra le Fatality. Au passage on regardera les cotons. Puis après on va se monter tout ça, hein. Bon, on se met ça de côté. La fibre, ça on commence par la side. Donc comme d'hab chez Purge, hein. On a la caisse en plastique. Attendez, hop, je vais me mettre ça là, excusez-moi. Voilà. Donc la petite caisse avec le nom
du modèle qu'il y a à l'intérieur, le numéro de série. Dedans, donc on retrouve la box, le certificat d'authenticité. Maintenant, on aura toujours cela. Le petit logo. Je sais pas si je vous avais fait voir ça les fois précédentes. En fait, il y a un petit tampon en relief. Et on retrouve ici aussi, pareil, en fait, la carte d'authenticité, c'est ça, avec la date à laquelle elle est passée en contrôle qualité, le modèle avec le numéro de série, la matière et le nom du mec qui l'a contrôlé. Et à chaque fois, les mêmes choses, la loi d'Ohm, les warnings, faire attention avec le matériel en méca, surtout que là on est sur du 8,4 volts, hein. Faut avoir un montage en conséquence. Donc voilà, il n'y a rien d'autre, la boîte, le manuel et la box. On va mettre ça de côté. Donc voilà comment elle se présente. C'est un double 18-650. On va pas bien. Allez, je vais peut-être mettre un peu de lumière. Voilà. Donc double 18-650. Là, on a le logo Purge, enfin la tête, le skull là sur le dessus. Voilà. Là, on a le logo Purge Side Piece en 18. Au milieu entre les deux. Voilà. D'abord, vous avez ça aussi qui est fourni avec. Il y a une petite clé Allen et deux petites vis de spare, c'est les vis du side. On a ces deux petites vis là qui sont fournies avec. Fais-moi une mise au point, ce serait gentil. Donc sinon, voilà, deux emplacements, deux accus. Au fond, vous avez le positif, le négatif. On va démonter le bas. Vous allez voir, c'est une plaque entière de cuivre qui relie les deux accus. Sur le système de fonctionnement, c'est pareil que sur le slam. On voit pas bien comment je pourrais mettre. Voilà. Là, vous voyez à l'intérieur, en fait, c'est quand vous venez faire pression. Quand vous venez faire pression, c'est cette partie-là. Là, la petite barre qui bouge à l'intérieur. Voilà. C'est cette barre-là qui vient se mettre en contact sur cette partie-là. Et comme ça, qui ferme le circuit jusqu'au RDA ou RTA. Donc, voilà. On va démonter cette plaque là. Vous voyez, rien de sorcier, c'est indiqué aussi en bas. Positif, négatif. Après, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Tant qu'il y en a bien dans un sens et un dans l'autre. Après, que ça soit positif et négatif ou négatif positif. Tant que les accus ils sont pas comme ça, ils sont bien comme ça, que ça soit comme ça ou comme ça, peu importe. Le circuit il se fera en série. Mais surtout, jamais. Là, jamais. Là, vous êtes en court-circuit. Donc toujours, voilà. Soit comme ça. Soit comme ça. Mais ça fait sur mon bout, je sais pas, mais j'irai pas essayer. Là après la cut, c'est comme le slam ou le slim, hein. C'est exactement les mêmes pièces. Si cette pièce là je viens la mettre sur mon slim piece, ça va passer, c'est la même cup, c'est le même cap. En gros si je fais ça et que j'enlève la moitié, là j'ai un slim piece quoi. Sauf qu'il y a cette partie là qui peut pas se fixer là. Donc c'est le même mais en double.
un siamois quoi. Hop, bon allez, on se démonte le bas. Je sais pas dans quel état c'est. Je l'ai jamais, pour être franc, je l'ai jamais nettoyé depuis que je l'ai. Hop. Vous voyez, c'est juste une petite vis en laiton. Hop. Là, vous avez le cul. Donc c'est le trou, hein, 2 axes. Il n'y aura que le 18 qui rentre, hein. Il n'y a pas la place pour mettre autre chose. Celle-là c'est uniquement en 18-650, contrairement à la side piece qui est en 20-700, 21-700. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. On a les 2 petites parties là, avec le plus, le moins. Excusez-moi pour les doigts un peu craouettes, mais j'ai fait de la peinture et ça se barre pas. Donc on a le plus, le moins. Et voilà, c'est juste un gros bloc de cuivre taillé dans la masse. Bon, ça va, il est encore propre. On voit les traces d'usinage. Donc on a une grosse pièce de cuivre isolée en cette partie-là en plastique qui vient être enfermée là-dedans. Hop, et pour remonter, bah, on va suivre, hein. Là il y a le plus, on va mettre le plus là, clac, rien de sorcier. On reprend sa box, je vais mettre le positif par ici, hop, on la remet au fond, on reprend sa vis. Et hop, pas besoin de chouquer, hein. Et voilà. Rien de plus, rien de moins. Simple, rapide, efficace. Et après, là, si vous voulez, on peut démonter ces petites vis là que vous voyez. C'est le même système que sur le slam piece, sur le stacked piece. Hop. Et voilà. C'est cette barre là qui vient se mettre en contact. En fait, si je fais ça, comme ça, on va voir. Voilà, vous voyez. Hop, il y a la cup en cuivre. Et donc, quand on appuie, c'est cette partie-là qui vient faire le contact sur la cup et donc qui ferme le circuit et qui vient jusqu'à votre râteau. Sur celle-là, sur la side en 20-21, il y a un lock et celui-là il n'y a pas de lock. Comme sur le slim piece en 18-650, on n'aura pas de lock et sur le slam piece, il y a un lock. Donc c'est exactement les mêmes choses, sauf que là on passe sur du série. Hop, et à remonter, voilà, rien de sorcier. Par contre, faut pas chouquer, hein, ça sert à rien de serrer trop fort. Voilà, juste les mettre dedans. Et c'est en place. Donc voilà, hein, y a rien de bien compliqué. Non, celui-là, il va là. Voilà, les filetages, même là, comme sur le slim piece, ça a beau être de l'ultime sur du brass. Tout seul, et là pareil, hein, bras sur bras, vous voyez le filetage. Ouais, comme papa dans maman. En dimension, en hauteur, là on va être sur à peu près 80 parce qu'il n'y a pas les. Là on est à 82 à ce niveau-là. Et là, celle-là, on est à 79, donc hein, 80. En largeur jusqu'au niveau du switch, il y a à peu près 6 cm. 5,5, on va dire, il y a 5,5 là. Et 6 si on prend le switch en considération. Et là, 24, hein, c'est du 24 mm. 25, je disais bêtise, excusez-moi. 25. Donc voilà. Pour la side
Peace Slim. Rien de plus à dire, on va lui mettre les accus tout de suite d'ailleurs. Par contre, ça c'est... Moi ça m'est jamais arrivé, personnellement. Mais quand on met les accus, il conseille de mettre celle-ci en premier. Pourquoi? Parce que si vous avez votre râteau qui est fixé et que là, vous venez faire contact comme ça, pendant que vous êtes en train de le visser, s'il y a déjà votre râteau, là comme ça, si vous faites ça, vous venez faire fire. Sinon, il faut bien la monter comme ça, le cap en bas, pour bien venir l'emmener en place. Parce que suffit que vous le mettiez de côté comme ça, et que là, ça fait contact, et ben on est comme si on faisait fire. Donc, avant de monter la taux, on met l'accu du côté fire. On vérifie bien le côté. Donc là, le négatif, j'ai mis en bas. Donc l'autre, le négatif, en haut. Voilà. Donc celui-là, négatif en haut. Car celui-là. Ok. Plus, moins. Là, on visse ça. On visse celui-là en premier. Et si on met l'atto, si l'atto a été mis en premier, on fait bien attention de la mettre la tête à l'envers et pas de faire contact avec le corps de la box. Hop, donc celui-là, on peut le serrer. Celui-là, on va pas le serrer tout de suite. On va le mettre de côté et on va se mater le Fatality. Je suis désolé pour la qualité là, mais je sais pas ce qui se passe. Donc voilà, Fatality 25 mm, le petit frère du 28 qui était déjà excellent. Et on reste sur la même lignée. Ils ont fait quelques petites modifications. Il y en a des biens, il y en a des moins bien. Les systèmes quart de tour sur le 25, sur le 28 étaient plus simples. Pour le dévissage, en gros là c'est juste quart de tour pour enlever le tank. J'attends que le liquide descende. Voilà. Là c'était juste un quart de tour et on tire. Merde, c'est mon tank qui se dessert. S'il veut, comme par hasard. Voilà. Là c'était juste, voilà, c'est un quart de tour et on tire. Que sur le nouveau, il y a un pas de vis en plus. Donc je vois pas bien l'intérêt. Et par contre les airflows sur le 25 sont beaucoup plus faciles à tourner. On va voir ça ensemble. Donc voilà, le packaging, il est moins fourni aussi que dans le 28. Le 28 mm, il y avait 5 tanks en tout. Là on a la carte d'authenticité, un petit stickers. Peut-être être mieux. Petit stickers, un tank bubble, un vape band et un sachet de spare avec des joints, tournevis, clé Allen et des vis de poste. Il y a tous les joints en double, je crois. Mais bon, tout est de bonne qualité. Les joints dessus sont de bonne qualité, l'usinage est de bonne qualité. Le tank bubble, bah moi perso je l'utilise pas, je suis pas fan. Il fait 5,5 celui-ci et 4 pour celui-là. Enfin là il est en version, quand vous le recevez il sera comme ça, avec le petit truc en plastique blanc en haut. Je vais vous expliquer. Ça faudra le retirer. En fait ça c'est pour la version TPD. Donc comme ça, quand vous le recevez il sera comme ça avec ce petit joint blanc en haut. Et là comme ça il a 2 ml. Donc ils sont dans la légalité pour la TPD. Mais bon, ça sera à vous de l'enlever. Vous voyez, là, les airflows, il y a des... Ils sont bloqués, quoi. Que sur l'autre, vous pouvez les tourner sans cesse. Mais par contre, là, pour le dévisser, l'autre, c'était juste quart de tour et on tirait. Que là, faut dévisser. Voilà. Là, ils ont mis un pas de vis. À plusieurs tours. Là, on est embuté. Et on a un juice control quand même, vous voyez. Là du coup j'ai fermé mes arrivées de liquide.
Là, on voit les cotons. Et là, on peut fermer les arrivées de liquide. Et quand je suis embuté, on a les cotons. Et pareil, l'ouverture. Par contre, l'ouverture, c'est pareil. C'est resté pareil. Quart de tour. Clac. Hop. Là, il est fermé. Et on a juste à faire. Hop. S'il veut bien. Quart de tour. Et ça s'ouvre. Encore un peu de liquide. Pourtant, je viens de le passer à la flotte. Donc voilà, hop, ça, le tank 4 ml, donc on l'ouvre. Donc là, ça on verra après les cotons. Donc pour virer le petit truc là, c'est comme pour démonter le Pyrex. Si là, il veut bien. Oh. Voilà. C'est juste à l'ouvrir. En deux parties, vous avez la partie de remplissage, la cloche avec la cheminée, et c'est ce petit bordel là, qu'il faut virer, c'est en plastique. J'ai vu sur des photos des mecs qui remplissaient et qui laissaient ça, quoi. Ça sert à rien, vous perdez en capacité de remplissage, quoi. Vous voyez, un bel usinage, encore un peu de liquide au fond. Sur l'usinage, hein, chez QP, toujours du beau matos. La cloche avec la gravure. Hop. QP Design. Hop. Là on a un joint en bas, à ce niveau-là, on vient remettre le Pyrex. Là cette partie-là, la partie filetée, c'est la partie qui va à l'intérieur avec un joint en haut, plus un joint au niveau du filetage, plus un joint au niveau du Pyrex. Et les filetages, c'est pareil, hein, ça se fait tout seul. Et il n'y a que cette partie-là qui est en quart de tour, quoi. Donc vous venez, il y a des encoches. Est-ce qu'on va bien les voir? Là, vous voyez, dans le cap, il y a une encoche de chaque côté, là et là, que vous venez mettre au niveau de l'encoche qui est ici. Et pour le fermer, c'est dans le sens contraire. Ouais. Pour le fermer, c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc vous le mettez en place et vous le mettez dans le sens contraire et dans le sens horaire pour l'ouvrir. Pourquoi? J'en sais rien. Et là ils ont mis le drip chip blanc et je crois sur le SS aussi c'est un drip chip blanc. C'est ça que sur le 28 on avait l'avantage, on avait drip chip blanc, Ultem, on avait plusieurs tanks. Donc là avant de voir l'intérieur, là on a toujours le même système en double airflow, c'est le même deck que sur le 28 mm, sauf qu'à l'intérieur, je vais vous faire voir après, il y a une petite grille anti-suintement pour éviter qu'il y ait de la condensation sur le bord des box. Ce qu'il n'y avait pas sur le 28. Mais là je voulais vous faire voir, c'était avant de les retirer. Voilà, vous voyez les coils sont bien noirs, je vous dis il y a au moins une dizaine, entre 10 et 15 tanks qui sont passés à 4 ml, donc ça fait 40 ml de liquide, on va dire. Les coils sont bien noirs, et vous avez vu la couleur du coton, donc à l'extérieur ils sont encore bien clean. On va voir sous le coil la couleur qu'ils ont, et ils ont vapé que en série, hein. Donc je suis entre 0,30 et 0,35 en impédance, et vous voyez même à l'intérieur ça va pas bouger. Et les cotons 40 ml minimum, voire plus quoi, 40 voire 60 ml quoi, quasiment, et sur plusieurs liquides, donc j'ai changé de liquide en plus entre deux quoi. Donc c'est vraiment là-dessus il n'y a rien à dire.
Et souvent les tanks en série, il faut qu'il y ait une bonne capillarité puisqu'on consomme quoi. Je ne suis jamais tapé un dry hit, même avec du chain vap quoi. J'ai vapé comme un dingue dessus et j'ai eu aucun dry hit. Je vais les faire rougir un peu. J'ai pas de box sous la main. On va prendre ça. On va les faire rougir un poil avant de les démonter. 0,34, vous voyez, entre 0,30 et 0,35. On va se remonter un poil, 0,35. Je vais les démonter pour vous faire voir la petite grille qui est en dessous qu'on n'avait pas avant sur le 28 mm. C'est une petite plaque en ultème. Merde. Mais il y a quand même toujours un petit peu de suintement. Certes, moins que sur le 28. Mais on a toujours un petit peu. Ça va, hein, c'est pas catastrophique non plus quoi. Donc vous voyez cette petite plaque là en ultème avec plein de petits trous. Donc là on a un airflow, je sais plus si c'est, je crois que celui-là c'est celui du bas. L'airflow central c'est celui du bas et là en fait la bague du bas, donc on va le voir là, voilà. Cette bague du bas gère l'airflow central et la bague du haut gère les airflows sur les côtés ou l'inverse. J'arrive jamais, de toute façon moi je le vape pleine balle, ouvert à fond. Donc, les entrées de liquide sont quand même bien conséquentes, donc facile à cotonner. On a de la place là pour mettre nos cotons. C'est super aérien. Mais il y a de superbes saveurs aussi quoi. Franchement c'est une vraie réussite ce RTR quoi. Donc voilà, bon on va le remonter et on va le cotonner avec la fibre, comme ça vous allez voir la capillarité de cette fibre, c'est juste dingue. Je les ai bien remis. Ouais. Moi j'essaye de les placer à peu près au milieu, ouais, voilà. Le plus bas possible pour éviter des projections ou quoi. Que les airflows là, les airflows latéraux, ils viennent bien taper et que le central, ils viennent taper aussi sur les deux quand on aspire. Donc comme ça, il y a l'air qui passe ici et qui vient taper sur les côtés en même temps. Donc max de saveur et max de vapeur avec ce RTR. Si vous aimez pas la vape aérienne, ça sert à rien. Et question tarif, il doit être dans environ des 75 €. Après j'ai pas regardé sur tous les shops. Enfin, moi je l'avais eu à la précommande. Je l'avais pris directement chez Cupid Design. Il m'est revenu pas cher à l'achat. 41 $ je crois. Il y avait une réduction.
quand on prenait en préco. Mais c'est la douane qui m'a fait mal. J'ai eu 41 € de taxe de douane au passage parce que QP avait mal déclaré les sommes, ils n'avaient pas déclaré les frais de douane et tout le bazar, les frais de port. Donc la douane, quand c'est ça, ils facturent directement 60 € de frais de port. Alors j'en ai eu pour 22 $ de port. Donc le tout cumulé. Et c'est ça que je vous disais, vous voyez, allez, sur la fibre, ça fait beaucoup de petites peluches, quoi. C'est ça qui est dommage. Sinon, elle est bien à travailler, elle se capillarise bien, un peu trop. Mais ouais, c'est dès qu'on la travaille, on a des petites peluches dans tous les sens. Bon, après, une fois qu'il y a le liquide dessus, ça se voit plus, quoi. Mais à travailler, c'est chiant. Oui et non, c'est juste que ça en colle un peu partout, quoi. Et ça a tendance à se casser un peu plus facilement. Enfin, à se casser, pas la fibre entière, mais juste des petits morceaux qui s'effilochent assez rapidement, quoi. Après, voilà, cotonner sur RTA, là, rien de sorcier. Hein. Voilà, moi, c'est ma technique. Ce que je fais, je rabaisse le coton, voir à quel niveau il arrive. Je fais une petite marque au ciseau, clac, clac, hop, pareil de l'autre côté. Je le descends. Je fais une petite marque sur le bas. Et clac. Et voilà. Normalement. Là on est pile poil, on a la bonne longueur et après on a juste à attraper le bas et on vient le descendre bien droit dans nos arrivées de liquide. Même pas besoin de le détasser hein, sur ce tato là vu la taille des arrivées de Juice. Là j'ai juste à le rentrer sans appuyer mais il n'y a pas besoin de détasser ou quoi que ce soit. Et vous voyez, là j'arrive pile poil à ras de l'arrivée de liquide. Si jamais ça dépasse un peu, je prends le ciseau puis on le redécoupe quoi. Hop, on fait pareil de l'autre côté, on attrape tout le monde et on vient glisser dans l'arrivée de liquide. Et voilà, on a un petit cotonnage nickel, juste à la bonne taille, vite fait, bien fait, vous avez vu, on n'a pas mis longtemps. Hop, et vous allez voir, peut-être comme ça, par la capillarité, on va zoomer un peu. Vous allez voir comment ça absorbe. Regardez. Hop. Ça boit direct. C'est pas comme du kendo où on est obligé de faire chauffer ou quoi que ce soit. Là on est sur une absorption comme un bacon prime ou un truc dans le genre quoi. Ça boit aussitôt. Y a rien à dire. Pas de goût parasite. Pas besoin de rôder les cotons ou quoi que ce soit. Aussitôt installé, aussitôt bon à fonctionner. Et je vous dis en durée, franchement, j'aurais passé un sacré paquet de liquide dessus. Ils ont résisté à tous les liquides, même les plus gras des cinémas ou quoi, ils noircissent pas.
Franchement, ils sont restés bien blancs. Là, regardez, sur mon Elite, là, j'ai passé que du cinéma. Là, je sais pas, la fiole est entière. Ouais, je sais pas. Voilà, j'ai pas pu. Alors, voilà. On est là. Allez, un quart de cinéma sur 100. Regardez la couleur des cotons. Pourtant, c'est tout ce que le cinéma, voilà, il attaque bien, quoi. Et pareil, en série, du liquide qui dégueulasse bien. Ils sont restés dans un bon état, quand même. Donc, franchement, j'ai été agréablement, enfin 3-4, agréablement surpris de cette fibre. Hop, on va se monter ça sur la side. Hop. On le met en contact avec la queue. On va faire un petit test. On va voir les airflows, c'est mieux aussi. Pour ma part, c'est airflow ouvert à fond. Là, regardez. Ça envoie comme il faut. Hop. On va remettre le tank. Donc l'arme sorcière, on prend, on le met dessus, on visse jusqu'à temps d'arriver en butée. Et là, quand vous êtes en butée, donc comme je vous disais tout à l'heure, les arrivées de liquide sont ouvertes. Et si jamais vous le posez et que vous en servez pas, et que le liquide, pour pas que le liquide coule, on peut, voilà, fermer les arrivées de liquide. Hop. Sens inverse, on ouvre le cap, on remplit, on retrouve, voilà, on retrouve les, on a juste à le poser, hop, on cherche la butée, et voilà, emballé, c'est pesé. On est prêt à vaper. Donc on va se faire un petit débriefing de tout ça en gros plan. On va reparler de la fibre. On va en profiter pour goûter l'organique juice. Je vous dis à tout de suite en gros plan. Voilà, bon, on a fait le tour. Bon, voilà sur moi la side. Excusez-moi, il y a un peu de liquide. La side avec le Fatality. Ça fait un petit setup bien sympa quand même. C'est réactif quoi. Et ça va plutôt bien. Ça va bien, on a des saveurs de dingue. Le liquide, j'ai exactement les mêmes saveurs, que ce soit sur le Fatality ou sur un RT, sur un RDA. On a vraiment, avec ce tank là, on retrouve des saveurs d'un dripper quoi. C'est vraiment le seul tank, c'est celui qui m'a familiarisé avec les tanks. J'avais arrêté, jamais pu. Et c'est le seul tank sur lequel je vape. Que ce soit le 25 ou le 28, c'est les seuls tanks que j'utilise. Ils sont simples d'utilisation, ils sont de bonne qualité, ça fuit pas, ils sont faciles à monter. J'ai jamais eu de fuite sur aucun des deux. Mais jamais. Jamais de fuite, jamais de dry hit. Qualité d'usinage au top, facile à utiliser. Voilà, tout ce qu'on demande quoi. La side piece slim, bah pareil, simple et efficace. C'est une belle gueule. Bon, ça pèse son poids, hein, mais bon, c'est taillé dans la masse. Made in US. Hein. C'est réactif, c'est pratique. Vous voyez,
En vrai, là, c'est pas si gros, hein. Je la tiens dans la main et super simple. Le fire, pour moi, est pas dur. Il y en a qui le trouvent dur, comme sur les slams. Moi, je trouve pas que ça soit dur. Et ça va. La fibre, bah top, hein. Bonne capillarité, bonne saveur. Ça tient dans le temps. Même sur des liquides, voilà, ce genre de liquide, hein, vous connaissez tous, hein, c'est au bout de 2 jours, même pas une journée, ouais, on peut changer les cotons. Là, franchement, ils ont pas bougé. Vous avez vu les autres cotons qu'on a démonté du Fatality, j'avais passé 2 ou 3 liquides différents et ils sont restés blancs. Il y a des cotons qui n'auraient pas apprécié la blague qu'on change de liquide, ils seraient devenus noirs. Et pourtant je suis sur du serré en plus, donc à 0,34, donc on lui tire sur la gueule quand même. Donc ça résiste à des fortes chaleurs, ça résiste à forte chaleur en plus dans un tank. J'ai fait du chain vape avec, ça n'a pas bougé, pas de dry, ça s'imbibe bien. Et voilà, le seul petit défaut que je lui trouve, hein, je m'en répète, mais c'est ça, c'est les petites fibres qu'on peut avoir quand on le travaille. Mais bon, une fois que c'est imbibé, ça on n'en parle plus. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Mais sur tous les autres points, il est au top. La capillarité, la résistivité dans le temps, il n'y a pas de goût parasite, c'est ça le plus important je pense. Qu'il y ait des petits bouts de coton qui s'effilochent au moment du montage, c'est pas catastrophique quoi. Si sur tous les autres points, c'est positif. Si on a un point négatif de ce côté-là, ça va. Je pense que c'est plus que passable. Donc, Holy Fiber, c'est fait par Holy Juice Lab. Je pense que vous connaissez tous, hein. Ils ont une bonne gamme de liquides. Donc voilà, un bon petit duo, enfin même trio quoi. Là-dessus, franchement, c'est un setup. Je l'ai laissé comme ça avec le Fatality et la fibre. Je suis ravi. Et on a mis ça dans Organic Juice. Ça c'est français par contre. On a fait le tour du monde. Purge USA, Canada, USA. C'est fabriqué aux États-Unis cette fibre là. C'est distribué par Holy Juice Lab en France. Mais c'est où que j'ai vu Made in USA. Et on m'a mis le point. Voilà, USA. Donc c'est fabriqué aux USA, mais c'est distribué par Holy Juice Lab en France. Vous avez l'adresse du distributeur, s'il veut bien faire une mise au point. Voilà. Donc franchement, ouais. La fibre, j'avais été déçu par la Fiber and Cotton. Là. J'avais pas kiffé. Je trouve un gros hit présent à l'amorçage et tout, que là non, j'étais sceptique, je me suis dit bon on va essayer notre fibre et franchement celle-là, rien à dire. Rien à dire. Et l'Organic Juice, c'est une marque française, c'est un poteau qui m'a fait découvrir ça. Ils sont pas excessifs. Il a une page Facebook, c'est Organic Juice je crois, vous irez voir. Je mettrai le lien dans la description. Et c'est loin, très loin d'être sous-dosé en arôme. Là, vous en avez pour votre argent. En arôme, c'est une tuerie, quoi. Et ça dégueulasse pas. Donc, ça veut dire que les arômes sont sains. Les cueils restent propres. Les cotons. Mais par contre, là, vous prenez une claque de saveur là dans la tronche. Là, on est sur un riz soufflé, cheesecake, beurre de cacahuète, vanille, caramel. Dans cette gamme là organique, il y en a 4. Il y a une tarte au citron meringuée je crois aussi, ou au yuzu avec. Il y en a 2 autres. Faute à moi, j'ai pas regardé parce que j'ai pris que celui-là, c'est celui qui me parle le plus. J'ai pris celui-là et je sais pas, ça fait peut-être j'ai déjà descendu la moitié d'une fiole. J'en ai encore une autre que j'ai laissé cette épée. Et c'est une tuerie quoi. Donc vous irez voir sur la page Organic Juice, je crois qu'il est vendu, j'en ai vu chez All Die, le site internet All Die, ils le vendent je crois
17,90, un truc comme ça. Donc plus c'est pas cher et c'est de la putain de qualité, quoi. Franchement, si vous aimez bien les bons gourmands bien chargés en arômes, foncez sur cette gamme là et vous serez pas déçus, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire ou sur Messenger pour ceux qui sont sur Facebook. Et voilà, quoi. Donc je mettrai tous les liens de chaque produit, enfin après sauf Purge, hein, ça dépend des revendeurs. En France il n'y en a pas beaucoup. Celle-là bien acheté de Vape Industrie. Vous pouvez le contacter via sa page Facebook. Il fait des envois. Il n'a pas encore de site internet. Tonio Rubio sinon. Vous le contactez sur Facebook et vous lui demandez ce qu'il a en purge en modèle. Il a souvent la quasi-totalité des purges qui rentrent au fur et à mesure. Donc vous n'hésitez pas. Le Fatality, vous allez en trouver un peu partout. Moi je l'ai eu directement chez QP Design, mais vous pouvez en trouver chez le petit vapoteur, Cumulus. Il y a d'autres revendeurs. Il se trouve un peu partout celui-là. Il est moins difficile à trouver que le 28 mm. Organique, vous le trouverez soit sur la page Facebook Organique, chez All Die, j'en ai vu seulement pour le moment. Et la fibre elle m'a été envoyée directement par Olivier de chez Oli Juice. Je sais pas où est-ce que c'est dispo, sinon je mettrai le lien de sa page Insta directement et vous lui demanderez directement où est-ce que vous pouvez en trouver. Mais si vous envoyez, n'hésitez pas, vous pouvez foncer sur ce coton là. Voilà pour ce qui était de la revue. Petite parenthèse, la dernière fois je vous avais parlé que j'étais en test, que je faisais des tests de peinture sur des tubes pour pouvoir les custom. J'ai enfin trouvé The Peinture. C'est une peinture pour arme à feu qui est dans la même lignée que le Cerakote, c'est du Duracote. Donc c'est aussi résistant que du Cerakote, c'est juste que le système d'application n'est pas le même. Le Cerakote on fait cuire une fois que toutes les couches sont appliquées, sauf que là il faut faire chauffer entre chaque couche. Donc là j'ai mis 4 couches et ça tient nickel, ça n'a pas bougé. Là ça doit faire un bon mois que je l'ai. Là si je vous mets, là c'est purge, la couleur purge d'origine, et sur celui-là c'est moi qui l'ai peint. Donc, vous voyez, on se rapproche fortement de la teinte purge. J'ai même fait les vis en noir. J'ai peint l'enforceur aussi avec le cap. Et franchement, je suis super satisfait de la qualité de cette peinture. Elle est chère, certes, très chère même. J'en ai eu pour $80 avec les peurs pour c'est 80 ml je crois, ou un truc comme ça. Donc c'est pas donné, mais on a pour notre argent. C'est une bonne peinture, quoi. C'est de la même qualité. J'ai vu des tests de comparaison entre le Duracote et le Cerakote et on est exactement sur les mêmes résistances aux griffures, au frottement et tout ce qu'il en est que du Cerakote, quoi. Et il y a une palette de couleurs énorme, il y a même des pochoirs possibles, enfin il y a tout ce qu'on veut. Si vous voulez des renseignements là-dessus aussi, n'hésitez pas à me contacter, je peux le faire. Si vous savez pas le faire, vous hésitez, vous pouvez me l'envoyer. Moi je l'ai peint, c'est mon taf, hein, à l'origine. Je suis dans la peinture depuis que j'ai 20 ans. J'ai 15 ans d'expérience dans la peinture, donc s'il y a besoin, n'hésitez pas. Sur ce, un bon week-end, bonne semaine, vapez bien, à bientôt. Peace.